C'est un type de pronostic qu'on me demande en commentaire depuis presque 2 ans et aujourd'hui on va faire le premier format sur les player performance. Hello à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif spécialiste basket pour une nouvelle émission, nouveau format où on va, après les analyses de chaque rencontre NBA, eh bien on va parler des joueurs, des players performance. Depuis 2 ans, c'est quelque chose que vous me demandez en commentaire, en privé. Est-ce que tu peux pas nous donner quelques indications sur les joueurs? Personnellement, c'est un type de pari que je ne parie pas. Je ne le fais pas, j'ai pas le temps d'approfondir les analyses. Par contre, je connais assez bien la NBA, je suis assez bien la NBA pour pouvoir vous donner des pistes, d'accord? Et c'est ce qui va être dans cette émission, des pistes sur certains joueurs que je vais sélectionner parce qu'on peut pas faire tous les joueurs qui sont proposés en player performance, mais certains. Donc j'espère que vous kiffez ce nouveau principe, ce nouveau concept. Si c'est le cas, soutenez avec un gros like, abonnez-vous à la chaîne et activez bien la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions d'analyse. Je vais essayer de faire ça tous les jours après l'émission principale qui est l'émission d'analyse. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer ce type de pari et cette émission, évidemment. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le Discord. Le lien est dans la description. Il y a énormément de parieurs. On est 4000 parieurs et il y a énormément qui se sont spécialisés dans les players performance. Il y en a même qui créent, comme Eddy, des outils pour pouvoir avoir plus de statistiques au niveau des types de paris. Donc de ces types de paris. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à le rejoindre et échanger, débattre sur d'autres joueurs que je n'ai pas pu observer ou repérer. Voilà. Donc on va commencer par le premier joueur forcément qu'on est obligé de sélectionner en l'absence de Stephen Curry, c'est évidemment Klay Thompson. Klay Thompson, mais il y a aussi d'autres possibilités dans cette équipe de Golden State, comme Andrew Wiggins que vous pouvez voir à l'écran, j'espère que vous voyez bien. Hein. Donc Klay Thompson, oui, il est notre ami, on a même du Draymond Green, potentiellement qui va devoir augmenter en responsabilité en l'absence de Curry. Jordan Poole aussi, bref il y a énormément, mais on va essayer de trouver Klay Thompson et on va aller voir d'abord s'il y a quelque chose qui peut être intéressant, le nombre de tirs à 3 points, le nombre de points. On voit qu'il est à 22,5 points en cut, je pense que c'est un cut qui est abordable à première vue, comme je vous dis c'est pas ma spécialité. On va aller voir ses stats déjà et voir ce que ça peut donner en termes de points par match. On peut voir qu'il est à 18,1 point avec Stephen Curry en 26 matchs, sachant qu'il a eu une période avec un temps de jeu limité. Je pense que c'est prenable. Vous dites en commentaire hein, si vous estimez ça intéressant vous ou pas. Over 22,5 points. Why not? 3 points, 3,5 paniers à 3 points, là ça me paraît un peu beaucoup. C'est un joueur qui certes est à droit à 3 points, mais je trouve que des fois il prend beaucoup plus de tirs en mid-range que de 3 points. Comme Curry il est vraiment dans le 3 points, il prend très peu dans le mid-range. Et ça peut arriver quand même que Klay en prenne un poil plus. On va aller sur ESPN. On va aller voir sa moyenne de points. Est-ce que d'ailleurs vous voyez tout ça à l'écran? Golden State, stats. Voilà, on peut voir Klay Thompson ici. D'ailleurs, les derniers matchs, il a mis 24 points contre les Spurs. Donc il le passe tout juste, en 38 minutes. On peut voir que son temps de jeu, il augmente. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre joueur qui pourrait performer du côté de Jordan Poole peut-être, qui tourne en moyenne, il a 28 points, 29 points, il est quand même bien chaud, notre ami Jordan Poole. Cette saison il est à 17,3 points, c'est quoi son cut à notre ami là? J'ai même pas fait gaffe, mais en tout cas il est assez chaud. Il est au même nombre de points que Klay Thompson.
quand même un poil plus confiance en Clay quand même. Est-ce qu'il n'est pas en sur-régime notre ami Poole? Donc voilà un petit peu les pistes qu'on peut avoir. Et alors encore plus les amis, si notre ami Andrew Wiggins, qui est third game time decision et a des probabilités de jouer quand même, il est en vert comme vous pouvez le voir à l'écran. S'il n'est pas là, c'est sûr que Jordan Poole et Klay Thompson sur les postes extérieurs devraient avoir plus de responsabilités. Regardons un petit peu Draymond Green aussi, qui a un cut que de 7,5 points dans ce match, qui marque 7,5 points, c'est sa moyenne. Est-ce que sans Stephen Curry, il pourrait ne pas avoir plus de responsabilités et marquer un poil plus de points, notre ami Draymond Green? Déjà, on va voir depuis qu'il est pas là, qu'est-ce que ça donne. Bon, il a mis que 4 points, 2 points contre Boston. Ouais, donc ça vaut peut-être pas forcément le coup de tenter un Draymond Green. Peut-être que Draymond Green a la passe pour la gestion du jeu. Il fait 7,5 passes. Draymond Green. On a double-double ici. Ce qui est assez étonnant, c'est que le meneur de jeu Stephen Curry n'est pas là et son cut est en dessous de ses stats de moyenne. On peut voir d'ailleurs dans les derniers matchs, en termes de passes, il est à 5, 3, 6, ouais, il est en dessous, alors que sa moyenne est de 7. Donc pourquoi pas, il y a une petite piste sur les passes potentiellement sur Draymond Green. Donc voilà, pour ce match-là, on va pas faire plus long. Il y a peut-être moyen d'avoir des petites pistes que je peux vous partager sur les player performance. Chicago, non, on va faire un petit Atlanta-New York. Alors là, plutôt du côté de New York, je trouve, puisqu'on a Julius Randle, Derrick Rose, Kemba Walker qui sont pas là. Le over 1,5 points d'Alec Burks, déjà là, il me choque un poil. Il me choque un poil puisqu'il est potentiellement titulaire. Comme vous pouvez le voir à l'écran ici, c'est un joueur qui n'a pas peur de prendre feu, de tirer. Donc 2 paniers à 3 points, ça me semble pas la mer à boire. On va pas fermer ça, on va aller voir plutôt du Knicks. Ça me semble pas la mer à boire pour notre ami, comment il s'appelle, Alec Burks. Stat, voilà, on va aller prendre Alec Burks ici à l'écran. Il est là, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Stat, game log, voilà. Ça c'était en octobre si je me plante pas. Non, c'est ça, c'est dernièrement. Donc contre Utah, il a marqué 3 points. On peut voir qu'il en tente 8. Là en 3 points, il en marque 2. Bon, là en moyenne, il a 2 paniers à 3 points ce mois-ci. Mais bon, son temps de jeu a bien augmenté quand même, vous pouvez le voir, il passe de 26 à 27 par rapport au mois dernier. Donc ça peut être prenable. Après, est-ce que la cote vaut vraiment la chandelle? 1,52, pas si sûr que ça. Donc voilà. Pour Alec Burks, on a forcément du Evan Fournier. Evan Fournier qui se retrouve où? Evan Fournier à 16,5 points. 16,5 points, on va aller voir tout de suite combien il marque en moyenne. Je crois qu'il fait pas une belle saison, je trouve. Fournier un peu irrégulier, assez irrégulier, je m'attendais un poil à mieux quand même. On peut voir déjà que Randle est pas là, donc 20 points en moins, va falloir les répartir. 14,5 points en moyenne pour Evan Fournier. Il y a moyen quand même qu'il marque un panier de plus quand même que sa moyenne de cette année ce soir. Donc bon, pourquoi pas un petit Evan Fournier over 16,5 points. Qu'est-ce qu'on n'a pas un petit 3 points là pour notre ami? Non, ah non, il marque 3,5 paniers à 3 points, ça me paraît un poil beaucoup, mais bon, il peut les mettre. Donc voilà, un petit over 16,5 points pour Fournier. RJ Barrett, Mitchell Robinson en double-double. Bon, 3,83 la cote de Mitchell Robinson en double-double. Bon, il marque 8 points. Bon, il prend 8 rebonds, il est en dessous en moyenne. Il faudrait qu'il... Mais en même temps, sans Randle, il peut scorer un peu plus et il peut prendre plus de rebonds. Donc le double-double à 3,83, pareil, ça peut se tenter, Mitchell Robinson. Comme je vous le répète, c'est des types de paris que moi je ne fais pas. Je prends le temps pour vous de le faire.
là, de partager quelques avis comme ça, des impressions que je peux vous donner. Après, libre à vous d'écouter les conseils ou pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Et vous devez surtout confronter vos analyses à mon retour. Si vous estimez que la possibilité d'un petit double-double Mitchell Robinson, why not? Mais après, si vous voulez plus s'assurer au niveau du double-double, peut-être prendre le over point. Parce que c'est pas du tout la même cote. Et s'il fait un double-double, il sera over 8,5 points. Hein. Donc voilà. RJ Barrett, notre ami, 26,5 points. Ça me paraît un poil haut, mais je crois que sa moyenne est assez haute. Hein. Il marque 19, il marque 20 points par match. On est 6 points au-dessus, sachant qu'il y a d'autres joueurs autour, comme Alec Burks, comme Evan Fournier, qui peuvent scorer. Emmanuel Quickley, il va vouloir ses petits tirs hein, aussi. Donc bon, ça me paraît un poil haut quand même. Ça me paraît un poil haut ce petit cut d'un RJ Barrett. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Alors là, j'ai pas en tête les stats des joueurs pour pouvoir partir sur un point rebond assist. Hein, n'hésitez pas. Hein, d'ailleurs, si vous avez repéré des trucs dans les commentaires. Trae Young, over 2,5 panier à 3 points à 1,55 si on arrondit. Ah, je trouve pas ça déconnant quand même. Hein. Alors on va aller voir comment il s'appelle ici Atlanta Hawks. Trae Young, bon, il peut très bien en mettre 3, hein, panier à 3 points. Hein, il bombarde à 3. Ah, peut-être qu'il s'est un peu calmé. Bon, là, on a une petite pub d'un book mexicain. Hein, vous m'excuserez. Voilà. On l'a ici. Normalement, on doit avoir les moyennes. Voilà, il marque 3 paniers à 3 points en moyenne cette saison. En carrière, il est à 2,5 paniers à 3 points. Il en tente 8. Sa deuxième saison, il en tentait largement plus. Hein, il en tentait 9,5. Ah, ça se prend le over 2,5 paniers à 3 points de Trae Young. En plus, à chaque fois qu'il va à New York, c'est un peu tendax. Donc il va être motivé, on va leur mettre un peu la misère comme en playoff l'année dernière. Donc pourquoi pas pour cela. Et puis est-ce qu'on a un petit autre match là qui peut être intéressant au niveau des cuts? Au niveau des cuts, on a Zach LaVine qui est peut-être pas là du côté des Bulls. Donc qu'est-ce qu'on pourrait avoir du côté du DeRozan? Alors Bobby Portis, les amis, c'est un ancien joueur de Chicago. À chaque fois qu'il joue contre ses ex, il cartonne. Hein. Donc attention, il va peut-être être motivé ce con. Bon voilà, je vais pas aller non plus sur les fiches des joueurs à chaque fois, sinon ça va durer assez longtemps. 27,5 points de Rosanne, 27,5 points son cut. Si Zach LaVine il est pas là, il est en moyenne, il est à 27,8 points, il fait quand même une énorme saison. Je pense qu'il est un peu en sur-régime, notre ami de Rosanne. En tout cas, c'est sa moyenne. Je suis pas plus fan que ça, même si LaVine n'est pas là. Qu'est-ce qu'on a? Giannis, over 6,5 passes. C'est un joueur qui est capable de faire des triples-doubles, hein, donc bon. Après, c'est pas forcément the passeur, hein, donc à voir au niveau des passes. Notre ami Giannis, il est à 6 en moyenne par match, donc ça me paraît pas ouf comme possibilité. On va essayer de trouver des types de paris qui sont pas mal. Peut-être Jrue Holiday over 1,5 panier à 3 points qui peut pas être déconnant. Voilà, à vous de compléter après avec vos analyses. Alors là on a Chris Middleton qui est en bloqué. Vucevic 2,5 passes, c'est un pivot qui a un Q basket, hein, qui est capable de faire plusieurs passes décisives. Il tourne à 3 en moyenne par match. Donc déjà, pourquoi pas un petit over 2,5 passes pour Vucevic. Si LaVine n'est pas là, à voir si Vucevic a pas plus de responsabilité dans la raquette pour marquer plus de 18 points, c'est sa moyenne. Donc sans LaVine qui marque 24 points, va falloir les répartir, pourquoi pas entre DeRozan et Vucevic. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, pour ce match, ça me semble ok, hein, déjà. Puis enfin, on va peut-être aller faire un petit dernier. On va faire finalement un peu tous les matchs, ce sera pas le cas tous les soirs, hein. On en prendra de temps en temps ceux que j'ai pu potentiellement repérer. Les joueurs, au niveau des joueurs ici, Aaron Gordon 3 points, bon c'est un 43 la cote, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Qu'est-ce qu'on a, notre ami le gros Jokic? Alors Kofi peut avoir plus de temps de jeu quand même, plus de temps de jeu, 9,5 points.
Il marque combien? Parce qu'il n'y a pas Paul, il n'y a pas Powell. Donc il n'y a pas Kawhi Leonard évidemment. Kofi 9 points. Bon, ça me paraît pas ouf en fait. Mais pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a en petits joueurs aussi là? Parce que là on a pas mal de petits joueurs hein, qui peuvent performer là du côté des Clippers avec les absences. Faut trouver le bon. Nico Batum, hein. Nico Batum, il peut avoir plus de responsabilités. Il a combien de points par match? Il a 8 points par match et son cut est à 7,5 points. Voilà. Jokic, un petit bon double-double à 1,13. Je pensais que c'était mieux, mais non. Double-double, il est easy. Alors Nikola Jokic, un triple-double à 3,48, ça peut, si vous aimez bien vibrer, ça peut se prendre peut-être, hein, après avoir les stats du gros Jokic. Reggie Jackson, moi je suis pas fan de ce joueur, donc j'aime pas trop, donc on va pas le prendre. Will Barton, over 1,5 panier à 3 points, un joueur électron libre qui est capable de péter un câble. Voilà. Et puis bah c'est à peu près tout hein. Donc bon je pense que si on doit faire un petit résumé du côté de New York, un petit Evan Fournier over, why not? Le double-double de Mitchell Robinson ou le over point peut être aussi une solution. Le over 2,5 panier à 3 points de Trae Young du côté des Hawks qui peut être cool. Klay Thompson qui pourrait passer son cut de over 22,5 points. Voilà, quelques petites pistes. Dites-moi d'ailleurs si vous aimez ce type de vidéo et dites-moi aussi en commentaire qu'est-ce que vous avez repéré et retrouvez évidemment l'ensemble de la communauté sur le Discord pour échanger sur les différents types de players performance. Le lien est dans la description pour rejoindre le serveur Discord. Si vous êtes sur iOS, pensez d'abord à aller sur votre navigateur, sur votre PC pour accepter les salons de plus de 18 ans. Sur iOS et après vous pourrez rejoindre le Discord depuis l'application. Donc dans un premier temps utilisez votre navigateur si vous êtes sur iOS et si vous avez le moindre problème vous regardez un petit tuto sur YouTube ou vous me contactez en privé, on essaiera de vous aider. Voilà, bonne chance à tous et à demain pour une nouvelle émission. Ciao ciao.